Shalom, l'Église de Jésus-Christ. Shalom, l'Église de Dieu. Serviteurs de Dieu vivant. Fils et filles de Dieu de l'Église du Gabon. Ce matin, avant le lever du jour, le Seigneur a commencé à me montrer certaines choses de tout ce il est sur le point d'accomplir à travers l'Église, dans ce pays, dans le mouvement de réveil. Il m'a dit qu'il va souffler sur l'Église, il va souffler sur le Gabon, comme lorsqu'il avait soufflé sur les disciples. Lorsque le Seigneur Jésus avait soufflé sur les disciples, il leur a dit, recevez l'Esprit. J'ai vu le Seigneur souffler, il y a eu un souffle. Et dans ce souffle, j'ai vu des gens qui commenceront à prier le soir et passeront toute la nuit en train de prier. Ils ne se rendront pas compte qu'ils ont passé 3 heures, 5 heures de temps, 6 heures de temps, toute la nuit à prier jusqu'au matin. Il y aura un souffle que les gens ne verront pas le temps passer. Ils seront passionnés de la présence de Dieu. Dans ce souffle, le Seigneur dit que préparons-nous, préparez-vous. Vous verrez des gens aller au temple, dormir au temple, sans que le pasteur ne leur demande, sans que l'homme de Dieu ne leur demande. Ils iront passer du temps au temple, en train de prier, et ils auront des visitations divines, des révélations divines, en train de prier. Beaucoup, comme dans les temps anciens, passeront du temps au temple. Ils iront eux-mêmes au temple, passer toute une nuit en train de prier. Ils commenceront à prier toute une nuit. D'autres feront 2 jours, resteront 2, 3 jours au temple en train de prier, méditer. Ce souffle-là va amener plusieurs à cela. Ce mouvement de réveil va amener un grand esprit de prière, une grande passion de prière, des grands temps de prière, des hommes et des femmes, des jeunes qui seront passionnés par la prière. Ils ne verront pas le temps passer. Ce sera comme si c'était dans l'éternité. Il y aura une grande passion de la prière, dit le Seigneur. Et Dieu touchera des gens, ce vent de réveil, ce souffle. Tout Dieu touchera les gens à se tourner à Jésus. Le Seigneur me dit que cela se fera comme avec les hommes de Samarie. Lorsque la Samaritaine est arrivée, ils ont dit ils ont fait comprendre à la Samaritaine que ils ne croyaient pas parce qu'elle leur prêchait, elle leur annonçait, mais parce qu'ils les avaient vus. Beaucoup de personnes se tourneront au Seigneur. Pas parce que nous les aurons prêchés, ils auront déjà entendu l'évangile, mais parce qu'ils seront visités par l'Esprit. Ils seront visités par l'Esprit. Je vois des chefs de famille se tourner à Christ, être passionnés. Je vois des femmes qui se sont données au Seigneur avant leur homme, avant leur mari. Mais je vois Dieu toucher leur mari. Et ces hommes devenir encore zélés plus que leurs épouses qui se sont converties avant eux. Je suis en train de voir ce vent souffler. Et dans cette dimension, le Seigneur me dit que des langues se délieront. Il y aura une grande conviction de péché et une grande confession des œuvres secrètes. Je vois 2 choses qui se passeront. Il y aura des personnes tellement touchées par l'Esprit. Elles appelleront des hommes de Dieu pour dire que venez prier chez moi. Venez m'aider. J'ai enterré des amulettes, un fétiche à tel endroit de ma possession. Et on viendra déterrer l'amulette, le fétiche qui a été enterré. Comme au temps des apôtres, dans Acte 19, où ceux qui avaient pratiqué de la magie apportaient leurs livres, c'est ce que la Bible dit, ils venaient confesser, et cela était brûlé aux yeux des apôtres, devant les apôtres. C'est ce qui va se passer. D'autres amèneront des hommes de Dieu, diront qu'à tel endroit, dans mon terrain, dans ma possession, j'ai enterré telle chose. J'ai enterré. Dieu va mener les gens à une grande confession, à dépouiller les œuvres des ténèbres, parce que Dieu est lumière.
Rien de ce qui est caché ne restera caché. Ce souffle, ce réveil amène une grande lumière qui va dépouiller ce qui était caché, qui va mettre à nu ce qui était caché. Et les gens confesseront. Et d'autre part, le somme dit qu'il amènera des serviteurs de Dieu. Lorsqu'ils arriveront dans une maison, sans que la personne dise, les hommes de Dieu diront avec précision, vont localiser avec précision que monsieur, madame, frère, sœur, pour ta délivrance, pour que Dieu impacte puissamment ta vie, pour ton salut et pour ta famille, à tel endroit de ton terrain, à tel endroit de ta possession, exactement à tel endroit, il y a eu des amulettes qui ont été enterrés, il y a eu des fétiches, il y a eu des gris-gris qui ont été enterrés à tel et à tel endroit. Voici ce qu'on a enterré à tel endroit contre toi, ou ce que toi-même tu as enterré, et les personnes confirmeront. Et quand on va creuser l'endroit, on trouvera exactement la mulette. On trouvera exactement la chose qui a été enterrée. Exactement ce qui a été mis à l'endroit. Il y aura un grand dépouillement. Les gens renonceront aux œuvres de ténèbres. Les gens renonceront aux œuvres du diable pour servir ouvertement Jésus. Je vois ce qui était dans des cercles ésotériques, dans des cercles maléfiques, renoncer ouvertement pour servir Christ. Renoncer à leur cercle, à leur milieu secret, à leur cercle ésotérique, à leur cercle initiatique, pour servir ouvertement Jésus. Des personnes de renom, je les vois confesser ouvertement et publiquement Jésus-Christ. Des personnes qu'on a connues, des personnalités qu'on a connues, des personnes médiatisées, qui ne servaient pas le Seigneur auparavant, qui étaient dans autre chose, je les vois confesser ouvertement Jésus, confesser publiquement Jésus. Je vois ces personnes confesser qu'elles appartiennent à Jésus. Ce souffle va impacter les vies. Et la loi de Dieu, et les gens seront amenés à suivre la loi de Dieu. Je vois ce souffle dans les écoles, dans les établissements, et les enfants seront amenés à suivre la voie de Dieu, et non à suivre d'autres voies, et non à suivre des voies qui sont contraires à ce qui est écrit dans les Écritures. Les gens marcheront selon la voie de Dieu, selon la loi de Dieu, et non selon la perversion de ce monde, et non selon l'abomination de ce monde, et non selon les abominations. L'Esprit de Dieu les amènera à rejeter ce qui n'est pas de Dieu. Même nos enfants dans le milieu scolaire, ils rejetteront ce qui n'est pas de Dieu, ce qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, pour pratiquer ce qui est conforme à la loi de Dieu. Si on vient leur enseigner autre chose qui n'est pas conforme à la loi de Dieu, leur cœur rejettera cela. Ce réveil va amener les gens à obéir, à marcher selon la parole, à obéir au commandement du Seigneur, à faire ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes, à faire ce qui plaît à Dieu. Je vois ce réveil va impacter beaucoup des enfants, des élèves, des enfants, à faire ce qui est à plaire à Dieu et non à plaire aux hommes. Le Saint-Esprit amène une grande conviction de péché. Pendant que le monde est en train de se pervertir, pendant que le monde cherche à pervertir nos enfants, à les détourner des voies de Dieu, à les détourner des voies du Seigneur, pour les conduire dans des abominations, dans des pratiques abominables, le Saint-Esprit leur convaincra de péché. Une grande crainte de Dieu va envahir beaucoup de personnes. Dieu va confondre. Et Dieu me dit que tout ce qui représente la tour de Babel dans les nations,
tout ce qui représente la tour de Babel. Dieu va confondre tous ceux qui bâtissent les tours de Babel pour pervertir l'humanité, pour pervertir nos enfants. Dieu va confondre comme il avait confondu le langage de ceux qui étaient en train de bâtir la tour de Babel. C'est ce que Dieu va faire. Le Seigneur va les confondre. Dieu est Dieu. Il va se démontrer qu'il est Dieu et que l'homme est tiré de la poussière. Parce qu'il a dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout, devant qui tout genou fléchit. Tout ce qui est tour de Babel, aucune tour de Babel ne tiendra dans les milieux scolaires, ne tiendra dans les familles. Dieu était descendu pour confondre le langage de ceux qui tentent de bâtir la tour de Babel. Dieu va confondre ces personnes pour imprimer sa volonté. Il y a un souffle dans ce temps de réveil. Dieu va souffler. Des hommes et des femmes de prière se lèveront, qui ne seront pas forcément dans des groupes d'intercession. Et ils vont passer du temps dans la prière. Et la prière va impacter des choses. Et la prière va faire asseoir la volonté de Dieu. C'est l'heure de la prière. C'est l'heure de faire un retour à la prière. Et la prière va mener une grande impactation sur le Gabon. Que Dieu vous bénisse.